Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup, messieurs, vous qui nous suivez sur les différentes télévisions, mais également sur les réseaux sociaux. Vous êtes très, très nombreux qui aimez cette émission. Nous sommes encore une fois là pour vous parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo avec un nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Ramzès Mouteba. Bienvenue. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS. Oui. Comment se porte le parti présidentiel actuellement? Tout d'abord, j'aimerais rectifier quelque chose de très important. Ok. Je suis cadre de la COPOP nationale que dirige le maître Passim Bayo. Exactement. Et bien sûr, la COPOP UDPS. Ok. Les partis se portent très à merveille. Ok. Et maître Passy lui-même se porte à merveille. Très à On l'a merveille. vu dernièrement à Kinshasa, il est déjà de retour. Pas encore, il était rentré, mais Ok. il est reparti parce que pour le moment, il a beaucoup de charges à exécuter en tant que tel. Ok. Alors, quelle est la mission de la COPOP dans la politique de la RDC? La COPOP, c'est une structure, tout d'abord, qui regorge les intellectuels. Ok. Et pour faire partie de la COPOP, il faut être UDPS. Ok. C'est-à-dire, parmi les structures qui regorgent UDPS, c'est la COPOP qui regorge presque tous les intellectuels. Ok. Raison pour laquelle la COPOP est considérée comme une case au milieu du village. Et les tendances par rapport aux actions du président de la République, la COPOP est là pour analyser et proposer aussi de nouvelles solutions et voies et moyens à prendre. Voilà. Alors, nous allons parler de cette question qui concerne l'Union sacrée pour la nation du président Félix Tshisekedi. Comment vous voyez un peu l'évolution de l'Union sacrée? L'Union sacrée, concernant notre pays, ça cause un peu un problème très sérieux parce que c'est une vision du chef de l'État. Et c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui a accepté cette vision du chef de l'État. Il y a certaines personnes qui font partie de l'Union sacrée, mais ils ne sont pas avec lui dans l'Union sacrée. Raison pour laquelle vous avez vu, par moment, l'Union sacrée cause toujours des problèmes. Là, vous voulez parler de Moïse Katumbi, qui n'est toujours pas. Je n'ai cité personne, il n'est pas les seuls, ils sont nombreux. Vous allez voir que même les Denis Sesanga, ils se sont décidés de quitter l'Union sacrée. Il y a les Claudel Lubala. Donc ils sont nombreux, c'est parce que les gens n'avaient pas très bien compris la vision et la stratégie du chef de l'État concernant l'Union sacrée. Et d'ailleurs, l'objectif majeur de l'Union sacrée, c'était pour redorer un peu l'image tant ternie par la Kabylie. Raison pour laquelle vous avez vu, il y avait déjà rupture entre FCC et Cash. Cette rupture a poussé le chef de l'État. Au lieu de rester seulement seul, il a voulu impliquer toutes les forces vives dans la gestion de la chose publique. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui? Parce que quand vous avez suivi Denis Sesanga, que vous venez d'évoquer sur ce plateau, hier, son meeting a été interdit. On pense finalement que les anciennes méthodes sont en train de revenir au pays, avec le président Félix Tshisekedi. Les meetings de Denis Sesanga étaient interdits. Ce n'était pas par le président de la République. Il faudrait que la population qui nous suit à ce moment, qu'elle arrive à comprendre que c'est lui qui a, bien sûr, annulé ces meetings. C'était le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Certaines choses que nous ne pouvons pas applaudir par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, c'est au comportement. Et aussi, tout d'abord, Denis Sesanga, c'est un intellectuel. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un député national, c'est un honorable. Il mérite nos respects. Mais à un certain moment, les honorables députés commencent à se comporter comme les Kadogo. Comment ça, comme les Kadogo? Je rappelle que Denis Sesanga fut un ancien rebelle. Vous n'allez pas me contredire. Il a oublié qu'il a les sangs qui l'entourent, il a les sangs dans ses mains. Raison pour laquelle, par rapport à tout ce qu'il y a eu, et ce n'est pas pour rien, on a même interdit. Son meeting, lui-même, n'est pas à mesure de respecter. C'est là qu'il les dirige, à combien plus forte raison il peut encore appeler la population pour venir l'écouter. Il va parler quoi devant la population? Cette pauvre population qu'on veut toujours manipuler. Raison pour laquelle Jantini Ngobila avait grandement raison
d'interdire la tenue de ces meetings. Alors, Monsieur Ramsès Mouteba, comment vous trouvez la situation socio-économique de la République démocratique du Congo avec le président Félix Tshisekedi, près de 3 ans déjà au pouvoir? La situation socio-économique avec le président Félix Tshisekedi, bien sûr, il y a certaines choses qui ne marchent pas jusque-là par rapport aux acteurs impliqués dans la réalisation de chaque tâche concernant les situations socio-économiques. Vous vous souviendrez qu'il y a eu beaucoup de choses dans ces pays. Lorsqu'on responsabilise quelqu'un par rapport à l'exécution d'une tâche quelconque, une tâche X ou Y, la population congolaise ou les acteurs politiques sont beaucoup plus habitués au détournement et à la corruption et au vol. Okay. Il y a beaucoup d'argent, de grosses sommes qui ont été affectées pour les sociales, mais ce n'est que les individus qui ont détourné cet argent. Et si la justice mettait la main sur eux, ils vont encore dire l'acharnement politique. Raison pour laquelle nous, en tant qu'analystes politiques, en tant que cadre du parti, nous faisons confiance au président de la République, car toutes les actions qu'il pose, ce sont des très bonnes actions pour l'intérêt de la population congolaise. Est-ce que le président Félix mérite encore un deuxième mandat? Il mérite un deuxième mandat. Il a le soutien de toute la population. Oui. Il a une vision, il faudrait que la population arrive à s'imprégner de cette vision. Oui. Raison pour laquelle, pour parachever, pour achever ce qu'il a commencé, il mérite le deuxième mandat. Et d'ailleurs, pour bien organiser le deuxième mandat, oui, il doit avoir une majorité. Exactement. Raison pour laquelle, nous, en tant que cadre du parti, en tant qu'analyste et en tant que structure de la COPOP, oui, qui l'accompagne dans toutes les actions, nous sommes dans la lutte pour lui accorder la majorité dans les élections prochaines afin qu'il puisse réaliser très bien sa vision et exécuter toutes les actions. Voilà, alors on va parler aussi de cette question. Le président de la République avait promis, n'est-ce pas, qu'en début de 2022, il va lancer en tout cas la couverture santé universelle. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Très réalisable, monsieur les journalistes. La couverture santé pour tous, oui, qui est une couverture gratuite, c'est parmi l'une de ces promesses de la campagne électorale. Exactement, comme la gratuité de l'enseignement. Comme la gratuité de l'enseignement. Le comble est que il faudrait que tous les acteurs s'impliquent. Les gouvernements, la chambre haute et la chambre basse. Oui. Et aussi les cours et tribunaux pour l'accompagner. Vous êtes sans ignorer qu'il y aura toujours ceux-là qui vont combattre cette couverture de la santé pour tous. Il y a de ces gens-là animés de la mauvaise foi. Raison pour laquelle nous les soutenons et nous croyons que cette couverture de la santé universelle pour tous sera bien et bien réalisée. Mais on pense que le président veut embrasser quelque chose alors qu'il y a la première qui n'a pas été effectivement bien réalisée, notamment la gratuité de l'enseignement, parce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui dans les écoles, on continue à payer. Ça, ce n'est que les pensées humaines, les pensées des gens qui sont animés d'une mauvaise foi, qui veulent voir le président de la République échouer. Non, il ne va pas échouer. Raison pour laquelle je venais tantôt là de dire que ces pensées, c'est leurs pensées qui les concernent, oui, mais nous croyons qu'il va très bien réaliser toutes les actions. Toutes ces promesses qu'il avait promises lors de la campagne électorale vont se réaliser avant qu'il termine d'abord le premier mandat. Voilà, on va rester un peu sur le plan pédagogique. À quoi est-ce que la santé, la couverture santé universelle ou la couverture santé pour tous est importante pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre les bien fondés? À toute la population congolaise et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ces moments, oui, la couverture santé universelle pour tous, elle est la bienvenue. Et c'est un élément très capital qui va beaucoup plus aider même les foyers les plus pauvres à avoir les soins gratuitement. Vous allez voir, avec notre pays, il y a certains hôpitaux qui pensent pour être là-bas, devait avoir un rang social quelconque, un rang social X ou Y. Oui, oui. Et certaines familles aussi
vous allez voir, c'est rien que les pleurs et les pleurs par manque de moyens pour amener leurs enfants, leurs connaissances à l'hôpital pour les traitements. Et je profite de lancer un appel pour la prise de conscience à tous les médecins qui ne puissent pas oublier leur serment. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez trouver, vous allez voir, avant de vous prendre en compte les soins préventifs, on vous oblige le paiement d'une somme quelconque, de moitié de la somme quelconque. Donc pour laquelle cette couverture de la santé universelle pour tous va aider la population à avoir les soins médicaux gratuitement. Voilà, on va maintenant parler de la loi Singhi, une nouvelle proposition de loi que le député national Singhi Pululu a proposée au bureau de l'Assemblée nationale. Il veut que tout celui qui doit être candidat président de la République soit d'abord élu député national ou sénateur. Votre réaction par rapport à ça? Je soutiens cette loi 100%. En tant que Congolais, de père et de mère, Singhi Pululu, oui, il a mon soutien. Ok. À mon humble avis, lorsque nous prenons cette loi, il ne faut pas seulement rester au niveau de la forme, mais il faut entrer aussi et jauger au niveau du fond. Oui. Lorsque nous entrons au niveau du fond, pour être élu président de la République, il faut au préalable être un député ou sénateur dans le passé. Oui. Mais nous ne devons pas seulement s'arrêter là-bas. Et aussi être d'une bonne moralité. C'est très important. Vous allez voir aujourd'hui dans notre pays, la plupart des sénateurs, la plupart des députés, ce n'est que les malfrats. Ils se cachent derrière les institutions, derrière les immunités pour la protection. Donc pour laquelle j'ai dit, cette loi doit être accompagnée par certains critères très stricts, les check-in et les traitements des dossiers de chaque candidat. Non seulement au niveau de la présidence, au niveau de la députation nationale, oui, au niveau de la députation provinciale, au niveau du Sénat. Vous allez voir ensemble avec nous qu'au niveau du Sénat, il y a beaucoup de malfaiteurs qui se cachent. Parce que les sénateurs sont des élus du peuple. Si quelqu'un n'est pas à mesure de convaincre la population, oui, pour qu'il soit élu au niveau de la députation, oui, à combien plus forte raison qu'il se retrouve sénateur. Raison pour laquelle le mode de scrutin concernant toutes les élections ou la législature des deux chambres doit changer. Et ces modes-là, pour permettre que nous ayons des institutions très responsables et les animateurs de toutes ces institutions doit beaucoup plus avoir du respect à la population et au peuple congolais. On va se rappeler que le député Singhi Pululu a fait porter une autre proposition de loi sur la congolité avec Noël Tchani. Cette loi écarte automatiquement Noël Tchani parce qu'il n'a jamais été élu député ou sénateur. Cette loi n'écarte pas Noël Tchani. Pourquoi? Parce que Noël Tchani ne nous a pas encore présenté sa vision pour qu'il soit candidat à la présidentielle de 2023. Oui. Ça ne l'écarte pas. Okay. C'est juste une loi qui vient ajouter, bien sûr, les failles de la première loi. Oui. Au niveau de la première loi, ce qui a été dit, pour être président de la République, il faut être de père et de mère, oui, congolais. Oui. Et cette fois-ci, il ajoute encore, pour être président de la République, il faut au préalable être élu député national, ou sénateur. Oui. Raison pour laquelle je ne trouve pas le pourquoi que cette loi écarte Noël Tchani. Et à mon humble avis, je ne vois pas Noël Tchani dans la course de la présidentielle de 2023. Comment ça? C'est un professeur qui réfléchit, qui raisonne. Et en voyant toutes les actions, oui, du président, en exercice du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, communément appelé Fachi Béton, oui, il n'y a aucun candidat qui va s'hasarder de faire face avec lui dans les élections prochaines. Donc même pas Katumbi, il ne fera pas face. Il n'y a personne. Oh. Tout d'abord, oui, nous voulons voir, oui, Katumbi dans cette course, voilà, pour qu'il soit écrasé en fin de cette ère, oui, pour ne plus encore parler de la présidence. Voilà. Parce que ses acolytes parlent trop. Il semble que lui là, il peut faire campagne, oui, et battre
Félix en 2023. Ce qui est faux, ce qui est un rêve qui ne peut jamais se réaliser dans ces pays. Voilà, nous voulons que la course présidentielle en 2023, n'est-ce pas, soit rude entre les deux, parce que Ramzès Mouteba pense que Katumbi, lui, en tout cas, ne fera pas face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, comme on l'appelle. Alors, on reste toujours dans le processus électoral. Il y a le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange, qui a dit non, qui ne participera pas, en tout cas, à cette CENI dirigée par Denis Kadima. Comment vous trouvez la réaction de ces FCC-là de Joseph Kabila? Ils ont peur de quoi? Ils connaissent très bien comment fonctionne la CENI. Si aujourd'hui, les FCC prennent la décision de ne pas participer, de ne pas envoyer ces acteurs au niveau de la CENI, ça n'engage que eux. Et vous allez voir, même au niveau, au niveau du FCC, les fonds communs, il y a une partie de qui a pris la résolution de Maître Moutamba, Constant Moutamba et les autres. Ils ont pris la résolution d'envoyer leurs acteurs. Ils ne sont plus encore dans un monde ou dans une époque où il faut avoir les chaises, utiliser la politique de la chaise vide. Nous devons quitter dans cette politique. Je sais très bien que les FCCiens ont peur d'aller à la course parce que, vu les habits commis dans ces pays, la malversation financière, ils ont peur et ils ont honte. Raison pour laquelle ils veulent prendre la fuite en avance pour ne pas aller dans la course parce qu'ils voient déjà leurs échecs en avance. Et je ne sais pas si et seulement si en 2023, le FCC aura même un député au niveau national, au niveau provincial, voire même un sénateur. Je m'inscris en faux. Ils ne vont pas vous appeler prophète des malheurs par rapport à ça. Ils ne vont pas m'appeler prophète des malheurs, mais voyant la stratégie mise en place aujourd'hui et la politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, je ne vois personne au niveau du FCC battre la campagne en âme et conscience parce qu'ils auront honte, ils vont dire quoi à la population congolaise. Oui, avant qu'on parle, n'est-ce pas, de cette campagne, n'est-ce pas, qui a été lancée par la jeunesse de l'UDPS, 0 député ingrat en 2023, je vais vous poser une petite question, c'est par rapport au rapport Congo Hold Up. Vous avez suivi ça? Peut-être une réaction par rapport à ça et avec la déclaration de Jules Ndungeti qui a essayé un peu de blanchir Joseph Kabila. Cette déclaration de la jeunesse issue d'un camp, ça n'engage qu'eux. Et nous sommes dans un pays où l'état des droits doit prôner, promis par le président de la République. Nous vivons la démocratie et on laisse la liberté d'expression à tout le monde. Si quelqu'un se réveille un bon matin, d'ailleurs c'est mon ami Kaskara qui a dit 0 député ingrat en 2023. Il ajoute aussi les mandataires. Il ajoute aussi les mandataires. Mais il y a certaines choses, il faut très bien les comprendre. Les mandataires ne sont pas nommés par les députés, ni les sénateurs, ni les individus. Les mandataires sont nommés par le président de la République. Peu importe le processus ou la procédure à entreprendre. Et aussi au niveau de la députation. Tout celui qui se veut être candidat, il ne dépose pas sa candidature à un individu. Il y a toute une structure. Il y a des fédérations. Même la CEP à l'UDPS. Oui, il y a la CEP à l'UDPS, la commission électorale à l'UDPS. C'est là que les concernés ou les présidents de cette commission qui va traiter les candidatures de tout un chacun ou la candidature de tout un chacun. Ce n'est pas à lui de faire cette déclaration. S'il a fait cette déclaration, moi je trouve que ça n'engage que eux. Moi, personnellement, je ne partage pas le même avis que lui. Peut-être à un certain moment, il y a eu les frustrations par rapport à l'oubli et l'ingratitude de certains mandataires et certains députés. Mais s'il y a quelque chose à réparer, il faut les réparer au sein de la maison. On a toujours dit, les linges sales, c'est les en famille. Et non chez les voisins. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas déshabiller votre père, votre papa en dehors de la maison, même au sein de la maison. Il reste toujours votre père
peu importe ses défauts, peu importe ses qualités, il reste toujours votre père. S'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de la famille, il faut appeler tous les enfants. Le père est là, il doit réunir les enfants et il doit réparer, et ces mêmes habits, ces ingratitudes-là ne vont plus encore se répéter. Est-ce que vous êtes d'accord que l'UDPS ait 2 fédérations ici à Lubumbashi? C'est pas étonnant. S'il y a des Vu fédérations, la grandeur de la ville. s'il y a 3 fédérations, c'est tout à fait normal. Vu d'abord la densité de la population et la grandeur de la ville de Lubumbashi. Si Kamina a des fédérations, à combien plus forte raison la plus grande ville ou la deuxième ville économique de notre pays, Lubumbashi, qui ne peut pas avoir des fédérations ou 3 fédérations. Mais pour avoir ces 2 fédérations ou ces 3 fédérations, ça ne revient pas à un individu. Il y a un processus à suivre. Parce que c'est la hiérarchie qui va déterminer s'il faut avoir des fédérations ou 3 fédérations. Et d'ailleurs, ces 2 fédérations-là, c'est pour permettre aussi les gens de travailler calmement, pour éviter certaines polémiques, l'angle droit ou l'angle gauche, et les gens doivent se mettre ensemble pour travailler pour la bonne cause. S'il y a une seule fédération, les gens ne s'entendent pas. Au moment où il y aura 2 fédérations, est-ce que les gens vont s'entendre? Raison pour laquelle nous devons beaucoup plus travailler sur les morales de tous les combattants, afin d'accueillir, bien sûr, si la hiérarchie décidait qu'il y ait 2 fédérations, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun péché sur ça. Voilà, peut-être un mot sur les rapports des Congo Hold Up, et puis on va finir par les nouvelles mesures du gouvernement contre le Covid-19. Ces rapports des Congo Hold Up, je l'ai très bien accueilli personnellement. Et en suivant le ministre, les porte-parole du gouvernement, il a dit, ce n'est pas étonnant, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ces rapports dans ces pays. Certes, le pays était mis à genoux. Le pays était enterré. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y avait un système rédigé, un système planté pour la malversation financière. Si les gens se sont mis d'accord pour travailler, pour enquêter sur certaines situations concernant les finances, je trouve ça normal. Quant à la justice, de faire aussi un travail pour redorer l'image du pays. Car on ne peut pas construire un pays sans toutefois se baser sur la justice. Raison pour laquelle on a toujours dit que la justice élève une nation. Que la justice s'imprègne de la situation. Certes, la justice ne peut pas condamner ceux-là qui sont cités dans ces rapports directement à travers les enquêtes des Congo Hold Up, mais il faudrait prendre aussi le temps et un processus de faire les enquêtes et d'enchérir davantage tous ces rapports, afin que les coupables soient condamnés. Nous devons quitter dans cette polémique de la malversation financière dans ces pays. Et si vous regardez dans l'échelle mondiale, nous sommes mal cotés parce que les Congolais aiment beaucoup plus la corruption et les détournements. Et cette histoire doit s'arrêter. Comment vous pouvez construire votre pays et la nation avec les détournements? Raison pour laquelle ça fait même peur. Si on vous nomme quelque part, est-ce que la personne peut travailler convenablement dans l'intérêt de la population, ou la personne va d'abord vouloir se satisfaire et satisfaire sa famille? Je tiens d'abord personnellement à remercier ceux-là qui ont enquêté sur ces rapports, et que la justice fasse énormément son travail. Alors, Monsieur Ramsès, on va terminer par cette question qui concerne les nouvelles mesures. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a annoncé certaines mesures pour lutter contre Covid-19 en République démocratique du Congo. Comment vous avez accueilli ça? Nous avons très bien accueilli ces propositions, non seulement ces propositions, ces mesures, bien sûr. L'homme congolais aime toujours les fouets par moment. Lorsqu'on vous laisse le libre choix, on vous laisse la liberté, mais ça devient encore le libertinage. Raison pour laquelle il faudrait encore renchérir les mesures. S'il faut taper et fouetter, il faut les faire. Il ne faudrait pas que les gens poussent le gouvernement à rentrer en 1997, à l'entrée des musées. Lorsque musée était entré, c'était automatique parce que la population craignait les fouets. Si aujourd'hui, on vous dit que la pandémie existe,
La maladie existe. Vous devez vous protéger. Mais les gens n'aiment pas se protéger. Raison pour laquelle il a fallu encore que les gouvernements se décident de renforcer ces mesures, ou toutes ces mesures-là. C'est pour l'intérêt de la population congolaise. Nous n'avons pas autant de centres de santé. Oui. Nous n'avons pas de sanitaires. Nous n'avons pas des lieux qui peuvent accueillir beaucoup de cas. Raison pour laquelle nous devons prendre les mesures préventives pour nous protéger avant que cette pandémie puisse faire encore rage. Alors, nous allons parler maintenant de la question qui concerne l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que le gouvernement congolais est en connivence avec les gouvernements ougandais. Il y a l'armée congolaise et l'armée ougandaise qui sont à l'est. Comment vous analysez, n'est-ce pas, ces actions-là qui sont menées du côté de l'est? Les actions qui sont menées du côté est, ce sont des actions très louables et très bénéfiques pour restaurer la paix. La population de l'Est a tant souffert. Nous sommes dans une phase de changement. Oui. Et pour parler de changement, on ne peut jamais parler de changement sans la paix. Raison pour laquelle nous avons très bien accueilli ces partenariats. Et d'ailleurs, c'est un partenariat soutenu par les Nations Unies. Vous allez voir d'ici là, donc, dans les jours passés, il y a Antonio Guterres qui a félicité ces partenariats. Exactement. Ce qui est beaucoup plus important et ce que la population congolaise qui nous suit à ce moment-là ne doit pas oublier est que cette guerre de l'Est, c'est une guerre menée par les fils maison. En amont et en aval, les rebelles aussi sont des fils maison. Nous devons beaucoup plus encourager les actions de la FARDC parce que ce n'est pas facile de porter l'étendard de la République et de défendre les pays aux frontières. Les militaires, nos voyants militaires qui sont à l'Est, ils se sont sacrifiés pour défendre la nation. Et l'arrivée des troupes ougandaises, nous accueillons cette arrivée. Pourquoi? Parce que c'est là qui sème la peur et la terreur, ce n'est que les Congolais. Si vous suivez très bien les différentes déclarations de la population de l'Est, il y a les Nandés qui disent que non. C'est une population de là. Oui. Il y a une certaine population qui s'appelle Nandé qui pense qu'ils peuvent aussi couper la République de Kivu, la République de ceci, cela. Mais je trouve qu'on ne peut pas construire la paix lorsqu'il y a l'insécurité. Raison pour laquelle nous accueillons à bras ouverts tous ces troupes-là pour nous accompagner. Lorsqu'un voisin consciencieux, il voit que chez mon voisin, ça ne marche pas. Il est libre d'apporter sa contribution pour redorer la paix. Si les voisins viennent pour l'instauration de la paix au sein du pays, au sein de la nation, et que cette insécurité est sémée par les fils maison, je trouve qu'il y a quoi applaudir et quoi mettre la main sur le cœur avec toute humilité pour recevoir ces soutiens et cette aide. L'Ouganda, c'est un pays voisin. Certes, dans le passé, nous avons connu des problèmes. Exactement, avec Museveni. Et d'ailleurs, l'Ouganda a été même condamné en 2005 au paiement d'une amende de 10 milliards de dollars par rapport aux abus commis en République démocratique du Congo entre 1997 et 2003. Mais si aujourd'hui, ils pensent que nous pouvons aussi contribuer à l'instauration de la paix à l'est du pays, moi je trouve qu'il faut féliciter ces soutiens, il faut féliciter cette aide. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut laisser sa maison et aller combattre pour les voisins. Nous voyons, même dans nos différents quartiers, lorsque ça barde chez les voisins, il y a aussi les autres qui viennent encourager les malfrats à commettre les abus, à commettre leurs faux faits et les aider à prendre fuite. Et je pense que l'aide de l'Ouganda, c'est l'aide qu'il faut beaucoup plus encourager, c'est l'aide qu'il faut beaucoup plus remercier pour l'instauration de la paix à l'est du pays. Monsieur Ramzès, merci d'être venu sur ce plateau.
Merci beaucoup. Merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Merci également à vous qui nous avez suivis de partout. On se fixe rendez-vous très très prochainement. Bye bye. Merci. Ah, là on change.